Saviez-vous que le meilleur moment pour créer votre micro-entreprise, c'est quand vous êtes au chômage? Contrairement à ce que beaucoup pensent, vous n'avez pas à choisir entre toucher votre allocation et lancer votre business. Vous pouvez cumuler les deux à 100%. Et dans cette vidéo, on voit exactement comment fonctionne le cumul magique entre l'ARE et la micro-entreprise et pourquoi c'est la meilleure stratégie à adopter en 2026. Donc on est parti sur mon écran. Alors pour ça, j'ai divisé cette vidéo en 6 parties. Elle va être extrêmement complète. Premièrement, un petit rappel sur qu'est-ce que l'ARE. Ensuite, est-ce que c'est possible de cumuler ARE micro-entreprise? On va voir que oui. Ensuite, le fonctionnement entre le cumul des deux avec un exemple concret. Pourquoi cumuler ARE et micro-entreprise? C'est une bonne idée et on va voir qu'il y a des choses spécifiques par rapport à ça. Ensuite, les démarches pour cumuler chômage et micro-entreprise et la partie création de sa micro-entreprise avec la partie ARE qu'on perçoit et aussi une aide qui permet aussi de réduire les cotisations URSSAF. Donc, on va voir en premier lieu qu'est-ce que l'ARE. Alors l'ARE ou l'allocation d'aide au retour à l'emploi, donc c'est une aide directement qui est fournie par Pôle emploi maintenant qui s'appelle France Travail. Et concernant cette aide, il faut savoir qu'elle va être attribuée aux personnes qui ont perdu leur emploi ou qui remplissent certaines conditions. Ça peut être une rupture conventionnelle, ça peut être aussi d'autres types, un licenciement économique, etc. Et elle vous permet de toucher un revenu pendant une période donnée, le temps que vous cherchiez un nouveau travail ou que vous développiez un projet entrepreneurial. Et on va voir que quand vous créez votre micro-entreprise, du coup, c'est un projet entrepreneurial. Donc du coup, le montant de l'ARE, il va dépendre de votre ancien salaire et de votre durée d'affiliation à l'assurance chômage. Donc vous pouvez la toucher pendant une période allant de quelques mois à plusieurs années en fonction de votre situation. Maintenant, est-ce que c'est possible de cumuler ARE et micro-entreprise? La réponse c'est oui, vous pouvez cumuler ARE avec une activité de micro-entreprise, donc micro-entrepreneur. Et ça, c'est une super bonne nouvelle parce que ça vous permet de lancer votre activité, votre business en bénéficiant de la sécurité financière de l'allocation chômage. Donc, vous n'avez pas besoin de vous dire, oui, mais si à la fin du mois, je génère pas d'argent avec ma micro-entreprise, du coup, j'ai zéro. Non, vous continuez de percevoir votre allocation chômage. Donc, il y a cependant quelques conditions à respecter. Donc, la principale, c'est que vous devez continuer à être inscrit à Pôle emploi et bien sûr, vous devez déclarer vos revenus de micro-entrepreneur tous les mois ou tous les trimestres à Pôle emploi. Et ça, c'est fondamental parce que j'ai certaines personnes, notamment sous certaines vidéos, qui m'ont indiqué que concrètement, on leur a coupé la partie Pôle emploi parce qu'en fait, ils ne se sont pas du tout déclarés au niveau de Pôle emploi. Donc ça, c'est vraiment hyper important, soit de manière mensuelle ou trimestrielle, mais je le détaillerai un petit peu après pour savoir comment ça se passe. Maintenant, comment fonctionne le cumul entre l'ARE et la micro-entreprise? On va avoir le principe du cumul. Donc le principe, il est simple. Tant que vous ne gagnez pas plus que vos allocations chômage avec votre activité de micro-entrepreneur, vous continuez à percevoir une partie de votre ARE. Donc l'ARE, elle sera partiellement réduite en fonction des revenus que vous générez avec votre activité. Donc là, j'ai pris un exemple concret. Imaginons que vous perceviez 1 200 € d'ARE par mois. Vous démarrez une activité de micro-entrepreneur et vous déclarez avoir généré 500 € de chiffre d'affaires le mois dernier. Pôle emploi va faire directement un calcul qui va être le suivant. Donc, ils vont déduire 70% de votre chiffre d'affaires réalisé. Donc, ça nous fait, si on a généré 500 € avec notre micro-entreprise, concrètement, ils vont prendre les 500 €, ils vont faire fois 70% et donc ça fait ici 1350 €. Donc, on va toucher 850 € d'ARE. Donc de base, nos 1200 moins les 350 parce qu'ils ont pris 70% des 500 € pour ce mois-ci. Par contre, l'avantage aussi, c'est que nos droits du coup sont ouverts directement pour une période qui va être plus longue avec des droits plus importants. Donc il y a certaines personnes qui se disent mais autant percevoir 100% de son chômage, je ne travaille pas, je ne crée pas de micro-entreprise. Oui, mais le problème c'est que le chômage, il n'est pas éternel, il a une durée de fin et lancer son activité pendant le chômage, c'est la meilleure période clairement où le faire parce que on perçoit l'ARE si on génère 0, si on génère un certain chiffre, notre ARE il est réduit mais en termes de durée, il est allongé. Donc franchement, c'est le meilleur des deux mondes par rapport à ça. Maintenant, on va voir pourquoi cumuler ARE et micro-entreprise, c'est une bonne idée. Principalement la sécurité financière. C'est cumuler l'ARE avec une activité de micro-entrepreneur, c'est une superbe opportunité pour vous lancer dans l'entrepreneuriat sans prendre trop de risques financiers. Ça vous permet de tester votre idée, développer votre activité tout en ayant la sécurité financière des allocations chômage. Et aussi la partie progression, c'est que vous pouvez avancer
à votre rythme. Donc les premiers mois, vous générez peut-être 0 ou un petit revenu avec votre micro-entreprise et c'est totalement OK. Et puis au fil du temps, vous pouvez augmenter votre chiffre d'affaires. Vous n'avez pas une pression permanente de vous dire mais si là je génère 0, je ne perçois rien. Non, vous aurez quand même votre ARE. Et pendant ce temps, vous continuez à percevoir l'ARE jusqu'à que votre activité vous permette de vivre uniquement de vos revenus d'entrepreneur. Donc clairement, ça pour le coup, c'est quand même une très belle chose qu'on a en France. C'est valable actuellement en 2026, très certainement en 2027, mais ça sera peut-être plus le cas en 2030, en 2032. Donc autant en profiter quand c'est le cas. Maintenant, on va voir du coup les démarches pour cumuler chômage et micro-entreprise. Et si cette vidéo t'apporte de la valeur, n'hésite pas à mettre un pouce à celle-ci. Sur cette chaîne, je partage vraiment tout ce qu'il faut savoir pour se lancer dans l'entrepreneuriat, des astuces aussi, dès qu'il y a des projets de loi qui passent, je les partage. Donc n'hésite pas à mettre un pouce et à mettre tes questions en commentaire si tu en as et je te répondrai avec plaisir. Donc au niveau des démarches de cumul, il va y en avoir 4. Premièrement, il faut créer sa micro-entreprise en ligne. Donc ça, je vais te montrer comment juste après. Deuxièmement, il faut continuer à s'actualiser chaque mois sur Pôle emploi en déclarant son chiffre d'affaires, même si c'est 0 €. Et vraiment, c'est hyper important. Certaines personnes se disent, oui, mais j'ai créé ma micro-entreprise, j'ai fait 0, donc j'ai pas besoin de m'actualiser. Si, il faut s'actualiser dans tous les cas, parce que si vous vous actualisez pas, Pôle emploi, ils peuvent couper l'ARE. Alors, ils le font pas automatiquement. Si on s'actualise avec 15 jours de retard, il n'y a aucun problème. Mais une personne qui s'est jamais actualisée, ça fait 12 mois, son ARE va être coupé au bout d'un moment, c'est certain. Donc, pour éviter ça, toujours s'actualiser. En troisième des points, déclarer son chiffre d'affaires chaque mois ou chaque trimestre selon ce que vous avez choisi lors de votre inscription. Donc ça, c'est quand on crée sa micro-entreprise, on nous demande est-ce qu'on veut déclarer son chiffre d'affaires tous les mois ou tous les trimestres. Donc si c'est tous les mois, pour le coup, en fait, on arrive le premier du mois, on va devoir déclarer les 30 jours précédents du mois dernier. Si c'est tous les trimestres, du coup, c'est une fois tous les 3 mois où on déclare les 3 mois précédents. Ça, c'est vraiment au choix de chacun. Donc ça, tu peux le faire, tu peux choisir ce que tu préfères. Moi, dans mon cas, je préfère faire une fois par trimestre où je vais déclarer les 3 mois précédents et je vais te partager comment juste après. En quatrième des éléments, Pôle emploi, ils vont recalculer automatiquement ton ARE en fonction des revenus que tu as déclarés. Et c'est aussi simple que ça. Et après, tu perçois les revenus sur ton compte bancaire personnel que tu as, tu peux les utiliser comme tu le souhaites et chaque mois ou chaque trimestre, en fonction de ce que tu choisis lors de la création de ta micro-entreprise, tu actualises les revenus et ça met à jour l'ARE. Et donc voilà, c'est vraiment super simple là-dessus. Maintenant, concernant la création de la micro-entreprise, je vais te partager comment avoir le chômage, mais aussi les aides qui permettent de réduire les cotisations URSSAF. Alors l'URSSAF, c'est quoi? C'est que concrètement, quand on a une micro-entreprise, on va devoir payer des taxes sur notre chiffre d'affaires. Pour faire simple, si tu fais de l'achat-revente, donc prenons un exemple, une personne qui a une boutique en ligne de bougies, elle les achète chez un fournisseur, peu importe où, elle les revend en ligne avec peut-être de la publicité ou sur des marchés ou tout autre, elle va devoir payer à peu près 12% sur son chiffre d'affaires d'URSSAF. Donc imaginons, elle a vendu 100 € de bougies, elle va devoir redonner 12 € à l'État, à l'URSSAF, soit de manière mensuelle ou trimestrielle, en fonction de ce que tu choisis lors de la création. Au final, ça revient au même. Ensuite, si tu as une activité qui va être de prestation de service ou une activité libérale. Prenons un exemple simple, une activité de prestation de service, ça pourrait être quelqu'un qui est freelance, qui travaille dans l'informatique et qui vend du service informatique. Ça pourrait être une personne qui, pour le coup, propose des cours de tennis. Ça pourrait être quelqu'un qui crée du contenu sur les réseaux sociaux et qui perçoit des revenus. Dans ce cas-là, ça va être vraiment plus de la prestation de service, voire activité libérale. Et donc là, au niveau du taux, ça va être autour des 23%. Jusqu'à 26%, ça va dépendre de l'activité spécifique. Donc ça, de toute façon, dès que tu t'actualiseras sur l'URSSAF, tu verras en fonction de l'activité. Mais du coup, tu peux bénéficier d'une aide qui te permet de payer 2 fois moins d'URSSAF la première année et qui est l'ACRE. Et pour le coup, c'est vraiment hyper intéressant. Et l'ACRE, elle permet notamment aux personnes qui sont inscrites à Pôle emploi de pouvoir en bénéficier. La seule règle, c'est que tu n'en aies pas bénéficié au cours des 3 dernières années. Donc si tu n'en avais jamais entendu parler avant que je t'en parle maintenant, c'est sûr que tu n'en as pas bénéficié. Donc tu peux avoir l'ACRE. Et ça va te permettre de payer 2 fois moins de taxes. Imaginons, au lieu de 12%, la personne qui vend des bougies, elle passe à 6. Une personne qui fait de la prestation informatique qui, on va dire, serait à 25, mais il passe à 12,5. Donc c'est de très belles économies. Donc pour ça, pour créer ta micro-entreprise, tu as 2 solutions. Tu peux soit le faire toi-même. Et dans ce cas-là, ça va se passer à travers le site du guichet unique. Par contre, c'est clairement un enfer administratif, les délais sont très longs aussi et concernant l'obtention du chômage, pareil, vu que les délais sont longs, ton ARE, tu le percevras aussi en termes au niveau d'un décalage.
Donc ça à prendre en considération. 2 points aussi très importants, faire très attention au code APE. Le code APE, c'est un code qui est attribué par rapport à l'activité que tu crées en micro-entreprise. Et pour le coup, si tu détailles pas parfaitement ton activité, au-delà de pouvoir avoir un rejet de la part du greffe, comme je te l'ai mis là, tu risques d'avoir le mauvais code APE. Donc finalement, de payer des taxes qui ne sont pas forcément les bonnes par rapport à la réelle activité. Donc ça, c'est un élément à prendre en considération. Si tu es à l'aise avec tout ce qui est paperasse, potentiellement tu travailles dans la compta, etc., passe par le site du guichet unique. Mais si tu veux faciliter grandement les démarches, moi je t'invite à le déléguer. Donc moi, c'est ce que j'avais fait. Donc je suis passé par ce service-là qui est Legal Place. Alors c'est le service numéro 1 en France dans la création de micro-entreprises. Ça coûte 59 €, mais il gère toute la création de A à Z. Ça prend quelques jours au lieu d'attendre 4 à 6 semaines. Et notamment, tu es accompagné sur la partie ACRE, la partie chômage. Donc c'est clairement 100 fois mieux. Et pour le coup, si tu souhaites payer moins cher, tu peux utiliser ce code promo qui est Julien EK, qui te permet d'avoir 15% de réduction. Et pour te montrer comment ça se fait en quelques clics, pour le coup, je te mettrai un lien dans la description et un QR code à l'écran. Il suffit de cliquer sur créer une micro-entreprise juste ici. Tu vois que le traitement c'est 24 heures, donc là c'est ultra rapide. Donc quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc on va dire dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Non. Êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Alors là, il nous propose de créer une société. Nous, on veut créer une micro-entreprise. C'est le statut le plus flexible. Tu n'as pas besoin d'avoir de comptable ou quoi que ce soit. Donc c'est des grosses économies. Donc nous, on veut créer une micro-entreprise. Ensuite, où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Alors ça, c'est hyper important, c'est la question de la domiciliation. Il faut savoir qu'une micro-entreprise, vu que c'est une entreprise, il y a une adresse qui lui est associée. Et quand on est en micro-entreprise ou en société, peu importe, on va payer une taxe chaque année qui s'appelle la CFE. Et la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises, un peu comme la taxe foncière d'une personne qui a acheté son bien immobilier, sauf que là, c'est dédié aux personnes qui ont des entreprises, comme une micro-entreprise. Et en fait, elle va dépendre de 2 choses. Elle va dépendre de, tout d'abord, ton adresse de domiciliation. Donc si tu te domicilies, pour l'exemple, je vais te prendre l'exemple à Bordeaux, à Limoges, à Marseille, à ton adresse personnelle où tu habites, tu vas pas payer la même CFE en fonction de là où tu es domicilié. Et en France, la CFE, elle est chère de partout clairement. Il y a une exception, c'est si tu es domicilié sur Paris. Parce que sur Paris, c'est le cas où pour le coup, il y a une exonération, c'est-à-dire qu'elle est divisée quasiment par 10, c'est-à-dire que c'est maximum 77 € par an, alors que partout en France, tu vas payer autour des 1 000 € par an, ce qui est vraiment non négligeable, 1 000 € par an de CFE. Moi, c'est ce qui s'est passé en fait. J'ai payé 1 000 € de CFE parce que je n'étais pas au courant. Maintenant, je suis domicilié sur Paris et je paye maximum 77. Donc, c'est ce que je t'invite à faire. Domicile-toi sur Paris. Et le gros avantage avec ça, c'est que si tu te domiciles pour l'exemple à ton adresse personnelle, le problème aussi, c'est que si c'est sur Paris, c'est parfait parce que tu vas pas payer beaucoup de CFE. Par contre, si tu n'habites pas sur Paris, au-delà de te faire détruire en payant 1 000 € de CFE par an, tu vas surtout faire en sorte que ton adresse personnelle, elle va être visible sur Internet, sur tous les registres publics, Papers, Société.com, Le Greffe, etc. Quand quelqu'un tape ton nom et ton prénom sur Google. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible. Tandis que là, quand tu te domicilies dans n'importe quel service, typiquement, en fait, tu vas avoir quand quelqu'un tape ton nom et ton prénom sur Google, il va voir une adresse, mais qui est l'adresse de domiciliation. Donc, c'est une adresse avec des boîtes aux lettres. Donc, clairement, c'est beaucoup mieux. Ça protège ton adresse et tu payes moins de CFE. Donc, moi, je t'invite à le faire via LegalPlace. C'est ce que j'ai fait. Et en termes de rapport qualité-prix, c'est les plus intéressants. Et c'est un abonnement mensuel, mais clairement, malgré l'abonnement mensuel, tu économises toujours 700 € de CFE par an, ce qui est non négligeable. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Donc là, tu peux mettre le domaine d'activité par rapport à ce que tu vas faire. Tu vois, tu as consultant et freelance. Là, c'est plus dans le domaine du bâtiment, coursier à vélo. Dans le domaine de l'automobile, là, ça peut être les VTC, vendeurs de voitures, vente en ligne, du commerce physique, de l'achat-revente, du service à la personne. Ici, pour l'exemple, moi, je vais mettre consultant. Et là, on met nos quelques informations. Donc ici, c'est prénom, le nom, on fait continuer. Le numéro de téléphone, donc là, je flouterai à l'écran. Continuer. Et là, que recherchez-vous? Donc, il y a plusieurs possibilités. Lancer notre activité en déléguant toutes les démarches. Une solution tout en un, création, compta, banque. Clairement, tu n'as pas du tout besoin d'un comptable pour ta micro-entreprise parce qu'il suffit juste de déclarer ton chiffre d'affaires tous les mois ou tous les trimestres. Tu as fait 0, tu déclares 0. C'est aussi simple que ça. Et tu payes 0 aussi. Et après, conseil juridique et fiscal, je me renseigne. Donc, nous, ça va être déléguer toutes les démarches de création. Donc, je vais cliquer sur continuer juste là. Et là, ils sont en train de préparer mon dossier.
Donc j'arrive sur cette page et là il y a deux packs qui me sont proposés, donc un pack standard et un pack express. Donc c'est quoi la différence? C'est le délai de traitement. Alors clairement c'était pas 24 heures près. Prends le standard qui est très bien juste là, et juste sur le standard il n'y a pas l'aide à l'obtention de l'ACRE. L'ACRE c'est l'aide qui te permet de payer 2 fois moins de taxes la première année. Donc clairement si pour le coup tu es inscrit à Pôle emploi, tu peux bénéficier de l'ACRE. Donc ce pack là il est plus intéressant. Après tu peux quand même prendre le standard et faire les démarches de l'ACRE par toi-même parce que c'est pas très compliqué. C'est surtout la partie création de la micro-entreprise ou avec les échanges avec le greffe, l'administration, c'est vraiment compliqué et une galère, surtout en termes de délai de traitement, etc. Donc là, à toi de choisir. Pour l'exemple, moi je vais prendre ici standard juste ici pour te montrer. Ensuite, héberger votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation Legal Place. Alors ça, j'en ai parlé, c'est pour moi la chose la plus importante en micro-entreprise. Si tu souhaites payer beaucoup moins de CFE, tu peux le voir, hein, c'est jusqu'à 1 000 € de réduction d'impôt par an et c'est plafonné à maximum 77 € sur Paris. Donc malgré un abonnement, tu vois, 17 € par mois, ça doit faire un peu plus de 200 € par an. Donc 200 € par an versus payer 1 000 € de CFE, t'es plus que gagnant quoi. Même si donc clairement c'est hyper intéressant et au-delà de ça tu protèges aussi ton adresse juste ici. Et comment ça fonctionne pour t'expliquer, moi qui est domicilié sur Paris, en fait dès que j'ai du courrier qui arrive au sein du centre de domiciliation sur Paris, il est scanné en ligne, donc moi j'y accède par mail, je suis notifié et je peux visualiser c'est quoi, et pour tout ce qui est documents importants il le réexpédie à notre adresse personnelle. Donc ça c'est vraiment nickel. Donc je vais cliquer sur ajouter et continuer. Ensuite, votre compte pro 100% sécurisé pour gérer vos finances comme un pro. Alors le compte pro, il faut savoir que c'est pas obligatoire. De base, ça va être obligatoire si tu fais plus de 10 000 € de chiffre d'affaires pendant 2 ans. Donc tu n'es pas obligé d'en prendre un dès le début. Par contre, si tu es chez une banque en ligne, tu es chez Boursobank, Revolut, Fortuneo, sache que dans les conditions, ils interdisent l'utilisation du compte perso pour une activité pro. Donc si tu ne souhaites pas te faire bloquer ton compte, là, ça vaut vraiment le coup d'avoir un compte pro directement. Et là, c'est un compte pro directement de chez Conto. Ok, ça c'est top. Donc pour l'exemple ici, je vais le prendre, je vais faire ajouter et continuer. Et là, tu as un récapitulatif, la création, plus la domiciliation, plus le compte pro. Donc ici, on part qu'il y en a pour 70,80 €. Et pour payer moins cher, tu peux utiliser un code promo que je te mettrai directement à l'écran. Donc c'est Julien EK et ça te permet d'avoir directement 15% de réduction. Donc là, il y en a pour 60,18 € pour tout déléguer, avoir ta micro-entreprise qui est créée tout en bénéficiant de l'aide au retour à l'emploi, aussi de l'ACRE. Donc c'est juste hyper intéressant par rapport à ça. Donc voilà par rapport à cette vidéo ultra complète sur comment créer sa micro-entreprise quand on est au chômage avec le fonctionnement de l'ARE, le cumul, la demande d'ACRE. N'hésite pas d'ailleurs si tu as la moindre question à me la mettre en commentaire, je te répondrai avec plaisir directement. Et comme je t'ai dit, je te mets le lien ci-dessous pour créer ta micro-entreprise en quelques clics et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.